Bonjour à tous et à toutes et bonne année! Je vous souhaite vraiment une très belle année 2022. Ça y est, 2021 c'est terminé, on attaque 2022. Je vous souhaite à tous vraiment la santé, surtout l'amour, le bonheur, le partage. Profitez de ce que vous aimez, prenez soin d'eux et de vous-même surtout. Et bien sûr, je vous souhaite de pouvoir réaliser tous vos projets. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette troisième vidéo sur ma chaîne et je tiens tout particulièrement à remercier vraiment toutes les personnes qui m'ont fait un accueil très chaleureux pour mes toutes premières vidéos, les deux premières. Vraiment merci à vous pour cet accueil, pour vos avis constructifs. J'ai reçu beaucoup de commentaires en message privé, très chaleureux, très encourageants. Donc merci à vous pour tout votre soutien, vraiment. Aujourd'hui, je vous retrouve justement pour parler de mes projets et non pas de mes résolutions ni de mes objectifs puisque je ne suis pas quelqu'un qui pose des objectifs en fait chaque année ni des résolutions puisqu'on sait bien qu'on ne les tient jamais de toute façon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes projets pour cette année, les partager avec vous parce que ça me semble important à chaque début d'année en fait d'attaquer avec de nouvelles perspectives, de s'offrir une nouvelle chance en fait de faire mieux et d'évoluer. Chaque année, je pose mes projets sans date limite finalement. Parfois, il s'avère que je vais en réaliser d'autres, que je vais en réaliser certains qui faisaient partie de ma liste et c'est très bien. Donc en fait, souvent sur mon portable, j'ai deux listes. J'ai la liste de mes projets pour l'année et j'ai la liste de mes victoires, entre guillemets, mes bonheurs, victoires du quotidien, de l'année. Pareil, sans date, il n'y a pas vraiment une victoire à avoir par mois. Il n'y a pas de quota, si vous voulez. Il n'y a pas cet aspect quantitatif. C'est vraiment quand il y a vraiment quelque chose qui me rend heureuse, qui me remplit de bonheur et de joie ou que je perçois comme étant une sacrée victoire pour moi-même ou pour mes proches, je me le note. Je me le note parce que ça me permet en fin d'année vraiment d'avoir une rétrospective et de me rendre compte finalement de tout ce qui a été fait. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ce que l'on arrive à faire. On voit plus souvent le verre à moitié vide qu'à moitié plein et donc ça permet vraiment d'avoir conscience de notre évolution et de notre avancée finalement, petit pas par petit pas et on avance. Et donc pour cette année, bien sûr, j'ai des objectifs au niveau professionnel, au niveau de mon métier. J'espère, voilà, moi je suis en libéral, donc j'espère consolider et développer mon activité libérale pour vraiment parvenir à en vivre. Et étant donné que je ne travaille pas dans le domaine du livre, je ne me suis pas éternisée sur le sujet. Néanmoins, j'ai bien d'autres envies qui, je l'espère, devraient davantage vous intéresser. Donc je vous laisse les découvrir tout de suite. Pour cette année 2022, j'avais pour projet initial de me lancer sur YouTube justement et sur Instagram. Et finalement, comme vous l'avez remarqué, c'est déjà fait. Je l'ai fait en fin décembre, au début de l'hiver. Donc mon projet pour cette année est de vraiment rester active, rester présente et la plus régulière possible. Vraiment, parce que ça c'est le côté qui est le plus compliqué pour moi, en fait, c'est de rester régulière et très active sur les deux surfaces, qui me semblent tout particulièrement complémentaires. Instagram, pour moi, c'est vraiment le côté, on cristallise, vraiment, on vient figer par la photo un moment, un instant, Instagram, voilà, un instant, un livre avec sa chronique, avec son avis, alors que avec YouTube, vous m'avez telle que je suis, en fait, et vous avez ma voix, donc ça dépend ce que vous aimez, finalement, c'est très complémentaire. Les deux se rejoignent et peuvent avoir leurs avantages. Donc c'est pourquoi j'espère continuer les deux vraiment et être présente et active sur les deux surfaces. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, à switcher entre les deux, voir ce qui vous convient le mieux. En général, en début d'année, les booktubeurs font le point de leur top et flop de l'année précédente. Et moi, ça risque d'être très compliqué parce que l'année 2021, je dois reconnaître que je n'ai pas énormément lu. En tout et pour tout, j'ai lu 15 livres. Soit 3062 pages m'a indiqué Livre Addict, ce qui n'est vraiment pas énorme. Alors moi je ne suis encore une fois pas très dans le quantitatif, ce qui fait que avoir lu 15 livres en soi c'est pas la mort. Ça peut paraître très dérisoire par rapport à certaines influenceuses littéraires et booktubeuses et en effet ça l'est complètement par rapport à celles qui vont lire 100 livres, 300 livres, donc à vrai dire presque un livre par jour. L'année dernière ce n'était pas trop mon cas, mais ce qui m'a heurté ce n'est vraiment pas cet aspect-là. C'est plus le côté, quand je suis allée voir mes statistiques sur Livre Addict, c'est de constater qu'il y avait 4 mois après le mois d'août qui étaient vides. À savoir que je n'ai lu aucun livre. 0 livre dans le mois. Et ça pour moi ça m'a choquée. Ça m'a choquée mais ça a été très révélateur aussi. Ça a été une période très difficile pour moi ces quelques mois. La fin 2021 a été vraiment très compliquée à vivre et
je n'ai pas réussi sur le moment à me raccrocher à la lecture. Je n'avais aucune envie de lire, je n'y arrivais pas, je n'arrivais pas à me concentrer. Et ça a été d'autant plus difficile parce que finalement, ça ne m'a pas aidée. Alors que finalement, à la fin de l'année, quand je me suis relancée dans la lecture, c'est quelque part un petit peu ce qui m'a sauvée, ce qui m'a sortie de là. Parce que vraiment, ça m'a fait du bien. Ça m'a occupé l'esprit. Le fait de me lancer avec vous sur YouTube, sur Instagram, pareil, ça m'a vraiment... Je me suis investie, ça m'a pris l'esprit, c'est une passion, j'ai retrouvé vraiment le plaisir de lire et ça, je ne l'avais pas ressenti depuis plusieurs mois. Et donc vraiment, l'un des projets que je pourrais dire pour 2022 serait celui de ne pas passer un mois sans lire. Il n'y a pas d'objectif de livre, genre 10 livres par mois, non. Mais de ne pas passer tout un mois sans lecture. Parce que ça fait partie de mon équilibre et que c'est comme faire du sport, vous voyez, certaines personnes vont vous dire quand j'arrête de faire de l'exercice, je me sens plus mal, je suis beaucoup plus colérique, beaucoup plus agressive. Et bien pour moi c'est pareil, la lecture, ça m'apporte aussi ce bien-être, ce côté je m'évade, ce côté je garde l'espoir dans la vie et dans l'avenir. Et donc j'en ai besoin, j'en ai vraiment besoin. J'ai du mal à avaler ma salive. Donc ça fait partie, c'est vrai, des projets que j'ai pour cette année, c'est de ne plus avoir de mois blancs, sans rien. Cette année, c'est l'année de mes 30 ans et c'est pour moi une année spéciale. C'est l'année spéciale Disney. Pourquoi? Parce que je suis née l'année où est né Disneyland Paris. Et donc pour moi, c'est symbolique. Je vais me faire un kiff, je pense, cette année. C'est d'aller, je l'espère, en tout cas, c'est mon souhait. C'est celui de passer au moins un week-end à Disneyland Paris. J'y suis allée la dernière fois, j'avais 25 ans. C'était en plein hiver, je me suis caillée. Donc là, j'espère y aller quand il fera beau, quand il fera encore chaud, du moins. Potentiellement en septembre si possible, passer un week-end là-bas et fêter mes 30 ans en même temps que Disneyland Paris fêtera ses 30 ans. Comme ça j'aurai l'impression qu'il fête mes 30 ans en fait. C'est complètement illusoire mais ça fait toujours plaisir. Voilà, Disney c'est une de mes passions depuis ma plus tendre enfance. J'ai grandi avec les Disney. J'en suis encore fan aujourd'hui, je ne vais pas le cacher. J'adore cet univers-là, cette créativité qu'ils ont pu avoir et qu'ils ont encore à l'heure actuelle. Ils ne cessent d'évoluer et de suivre la vague de notre société. Donc là-dessus, j'adore Disney. Et cette année pour moi sera une année spéciale Disney, c'est-à-dire avec un week-end, je l'espère, à Disneyland Paris, avec une soirée spéciale Disney pour mes 30 ans. Ça, c'est ce que je souhaite. J'aimerais vraiment que tout le monde joue le jeu, en fait, dans l'idée, et que tout le monde choisisse un costume, se déguise en un personnage Disney, peu importe avec quoi, mais qu'on reconnaisse en fait le personnage. C'est l'objectif pour moi. Objectif. Je disais que je parlais pas d'objectif, mais voilà, c'est pas un objectif dans le sens prise de tête, tout simplement, c'est plus un projet. Et notamment celui de me faire un marathon des films Disney. Alors, pas que des films, des films, dessins animés Disney, vraiment de tous les Disney dans l'ordre chronologique. Vraiment, pour moi, c'est le but, c'est de les reprendre du chiffre 1 jusqu'au chiffre, je sais pas jusqu'à combien ça va d'ailleurs. Je crois même qu'il y en a plus que 365, donc un par jour, ça suffira pas. Qu'on se le dise. Je crois qu'il y en a plus, très honnêtement. Et dans la même thématique, j'aimerais bien, pour ce qui est des séries, revoir Once Upon a Time, mais la voir cette fois-ci jusqu'au bout, puisque je l'ai ici, en fait, en DVD. Je l'avais reçu il y a quelques années maintenant en DVD. J'avais commencé, j'avais vu les 3 premières saisons, me semble-t-il. Et puis, je ne sais plus pourquoi, je me suis arrêtée. Et donc là, j'aimerais bien voir l'ensemble de la série. Donc j'espère qu'elle est terminée. Moi ici, j'ai 6 saisons, 7 saisons. J'en ai 7. C'est la 7e. 7e et dernière saison. Donc c'est bon. Donc j'aimerais bien voir les 7 saisons de Once Upon a Time. Pourquoi Once Upon a Time? Puisqu'on reste dans la thématique des contes, des réadaptations de contes et des Disney notamment. Donc voilà, Once Upon a Time, Once Upon a Dream, on est dans la thématique tout simplement. C'est déjà pas mal de mes projets, bien entendu. J'espère partager avec vous, puisque je parlais des réécritures et des adaptations de contes, j'espère partager avec vous vraiment les univers qui me correspondent et vous en faire découvrir de nouveaux également. Et c'est pourquoi je pense à de nouveaux challenges que je n'ai pas encore vus sur Booktube. Donc je vous les ferai découvrir par la suite. Il y en a qui vont venir un petit peu avant l'été notamment. Vous avez vu dans ma vidéo précédente la marche des balles, donc la marche d'après Noël autour des boîtes à livres. Donc n'hésitez pas à la faire, même si ça y est, on est à la nouvelle année, les boîtes à livres sont toujours là. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos belles découvertes dans les boîtes à livres. Ça me fera toujours plaisir.
Et puis parmi mes projets, il y a aussi un challenge, un auto-challenge que j'aimerais me soumettre. C'est celui de 12 mois, 12 livres en VO et donc en anglais. Pourquoi? Parce que j'aimerais vraiment m'améliorer en anglais. Donc 12 livres, 12 mois, c'est un concept qui existe déjà. Enfin, plutôt 12 mois, 12 livres. Je l'ai vu sur la chaîne de Kimi Collection, il me semble, où son chéri lui avait pris 12 livres dans sa bibliothèque pour choisir ses lectures pour l'année. J'ai pu le voir aussi sur la chaîne de Mrs. Bookie Armand également, qui propose de lire 12 classiques, un classique par mois pour les découvrir ou pour les relire. Alors c'est d'ailleurs un challenge que j'aimerais beaucoup faire et potentiellement l'année prochaine, mais je me suis dit que j'allais pas me lancer dans plusieurs challenges en même temps, au même moment, sinon j'allais pas m'y tenir. Moi cette année c'est vrai que j'aimerais davantage travailler mon anglais, donc l'objectif serait de lire 12 livres en anglais au cours de cette année 2022. Donc je vous parlais de l'aspect quantitatif dans le sens où c'est 12 livres, certes, mais pas forcément un livre par mois. C'est juste à la fin de l'année, j'aimerais avoir lu 12 livres en anglais. Donc je vous en parlerai davantage dans une autre vidéo qui parlera de ce mini challenge que je m'impose et que vous pouvez suivre si vous le souhaitez et partager avec moi. Ça me fera le plus grand plaisir vraiment de pouvoir ne pas le vivre seul et m'encourager aussi parce que des fois c'est vrai que c'est un petit peu coriace pour moi, donc j'aimerais beaucoup le partager avec vous. Il y a un dernier projet que je n'ai pas abordé, c'est vrai, j'allais oublier. C'est celui d'être plus créative. Alors vous allez me dire... se mettre à son compte professionnellement, se lancer sur YouTube, tout ça, c'est déjà une forme de créativité. Je suis totalement d'accord avec ça. Seulement, moi je parle de créativité manuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément très créative au niveau manuel et j'aimerais l'être davantage. J'adore les figurines, on parlait de Disney, j'adore les figurines de Jim Shore par exemple, les figurines collection de Jim Shore, Disney, vous savez. Je les adore. Seulement, ça coûte cher, hein, mine de rien. Et puis, ça prend de la place, etc. Et c'est vrai que des fois, j'aimerais bien, je suis admirative de ce travail-là aussi. Et j'aimerais, tenter par moi-même de faire un petit peu ça. Alors, attention, je ne vais pas m'aventurer et ni avoir la prétention de dire que demain, je vais faire une figurine à la Jim Shore. Pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Jim Shore, je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Parce que c'est vraiment des pures merveilles, c'est vraiment des pépites. C'est une collection vraiment, c'est du grand art pour moi. C'est du grand art. Donc je n'aurai pas la prétention de dire que je vais faire du Jim Shore, juste, non pas du tout. À mon niveau, juste j'ai acheté ce petit kit de pâte Fimo. Donc c'est de la pâte polymère, hein. Fimo c'est la marque. D'ailleurs c'est même pas la marque ici en question, je crois. Bon, je l'ai acheté à Action, pas très cher. Ça permet d'avoir un ensemble de couleurs pour commencer. Vous avez même des petits tutos pour faire des figures très simples derrière, des petites figurines. Je vais tenter. L'idée n'étant pas, comme je vous le disais, de créer des œuvres d'art, mais juste de me faire plaisir en étant un peu plus manuel, tout simplement. Et l'idée que je voulais vous transmettre finalement, c'était que c'était les figurines Jim Shore qui m'avaient inspiré le fait de, pourquoi pas, faire des figurines en pâte Fimo, tout simplement. C'était l'idée que j'essayais d'avancer, mais difficilement. Voilà. Donc, voilà pour ce qui concerne mes projets de cette année. Donc, il n'y en a pas non plus des caisses et des masses, mais ce sont des grands projets qui incluent des sous-catégories finalement. Parce que vous allez me dire, pouvoir vivre de mon activité professionnelle en libéral, ça suppose des tas de choses. Ça suppose d'être à jour au niveau administratif, au niveau de la comptabilité, ça suppose d'être à jour au niveau des partenariats que l'on peut faire, etc., de les créer également. Donc il y a plein en fait d'étapes dans les grandes étapes finalement. Dans ces projets-là, un projet inclut forcément des actions en fait. Et c'est cela qui va, je pense, m'amener à être dans l'action et à avancer. Et je vous le conseille vivement d'avoir vos propres projets. Parce que pour moi, c'est ça qui t'amène en fait à te lever le matin et à te dire que voilà, la vie est devant toi et que tu as encore de l'espoir puisque tu as ces projets-là et donc c'est pas perdu. Tant que tu as des projets, c'est que tu as envie et donc que ça va aller. Voilà pour ce qui concerne mes projets de cette année 2022. J'espère que vous pourrez y trouver l'inspiration également pour vos propres projets et que vous n'hésiterez pas à les partager avec moi en commentaire. Je serai ravie et très curieuse d'en avoir conscience parce que vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Ce sont des vidéos que j'aime beaucoup regarder aussi, les résolutions,
que ce soit les résolutions livresques ou pas, hein, vraiment, mais les objectifs de l'année, les projets, tout ça, j'adore regarder tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager tout cela avec moi en commentaire, à me mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo et rejoignez-moi bientôt pour la prochaine concernant les 12 livres en version originale pour l'année. À très bientôt, ciao!